Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Jodar, présentée par Calvin Moulungu. Nous avons le plaisir de recevoir le prédicateur, missionnaire et chantre de l'Éternel, Mundeke, Jean Mundeke, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour frère Calvin et bonjour à toute l'équipe. Je suis très content d'être encore parmi vous. Voilà, prédicateur, missionnaire et chantre. Je vais d'abord me courber sur votre carrière de prédicateur. Parce que vous êtes prédicateur depuis 2017. C'était comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la prédication? Oui, d'abord, par là de la prédication, c'est une vocation céleste qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est le Seigneur qui t'a choisi afin de t'établir dans son ministère pour être utile à son église. Et on ne choisit pas cela, c'est Dieu qui choisit, qui il veut, pour le établir dans son œuvre afin d'être utile à son peuple. Et à cela, nous sommes nés. D'abord, on est né avec la vocation céleste à nous. Et il faut le temps de Dieu. Il faut le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, alors ce que le Seigneur avait placé à nous dès avant la fondation du monde, ça veut dire la prédication de la parole, puisse être vue. Et comme venait de le dire, depuis 2017, c'est alors que le Seigneur vraiment nous a mis dans son service parce que l'appel était là et les dons étaient là. Et alors nous nous sommes mis et le Seigneur nous a soutenus. Et depuis lors, on est là au service de l'Éternel. Mais il y avait certains mentors, il y a des gens que tu prenais comme modèle, qui t'inspiraient, qui te donnaient cette envie aussi de d'abord dans cette carrière. Dans la prédication, avoir des mentors, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident parce que le ministère a toujours été unique. Vous voyez, le ministère a toujours été unique. Vous ne pouvez pas comparer Paul à Pierre. Je vous donne déjà une écriture de la Bible, Éphésiens 4. La Bible dit, le Seigneur étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc ces 5 ministères, ils ne sont pas comparables. Donc chacun a sa spécialité, chacun a la manière dont le Seigneur l'utilise. Et si l'autre essaie d'imiter l'autre, ça ne marchera pas. Donc dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mentor, seulement il y a des personnes qui se sont plus consacrées dans l'œuvre de Dieu. Et quand tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, aide-moi à travailler et à marcher comme tu avais travaillé avec Paul, Pierre, Jean, Jacques ou quelqu'un d'autre dans la Bible. Voilà, alors, je veux aussi savoir, est-ce que tu viens d'une famille, bien sûr, où il y a des chrétiens, ou carrément cette inspiration d'aller vers l'Éternel, de prêcher la parole de Dieu, c'est venu de ta famille, c'est venu de ton entourage, ou c'est venu juste de toi-même? Frère Calvin, l'œuvre de Dieu elle est vraiment épais, compliquée, incompréhensible par les hommes. Donc, le Seigneur, quand il te prend, il te met dans son service. Vraiment, ça ne concerne pas trop la famille. Ça ne concerne pas trop la famille. Par contre, le Seigneur peut prendre celui qui est d'une famille païenne, il le fait chrétien et il le fait son serviteur. Celui qui n'a jamais connu Dieu, Dieu le prend par élection. Parce que la Bible nous parle de l'élection et de la prédestination. Donc, par élection, Dieu te choisit pour être, je peux dire, si son porte-parole, son serviteur, en soi, en fait que les gens écoutent la parole par toi. Donc, ça peut ou ne pas venir d'une famille. Et toi, personnellement, si on parle de ton expérience? De mon expérience, bien sûr. Je suis venu d'une famille chrétienne, mais l'œuvre de Dieu à moi, ce n'est pas totalement lié à la famille. J'ai quitté ma famille depuis longtemps, parce que je suis né à Béni. Et je suis venu vivre ici à Goma. Vraiment, je n'étais pas trop proche de ma famille. C'était quoi ta motivation quitter tes parents, venir à Goma? Parce qu'à Goma, il y avait la vie, parce que tu étais venu étudier ou comment? Bon, d'abord, comme vous m'avez présenté là-bas, prédicateur, chant de l'Éternel. Quand j'étais à Béni, j'étais encore gosse là et je chantais déjà. Je chantais déjà dans l'église, je chantais déjà. Et les soucis, je vais vous faire rire. Mon souci, c'était de chanter avec Rose Mwando, une actrice et musicienne de l'Est. Alors, je me suis dit, pour y arriver, je dois être d'abord à Goma. Et pour que ma carrière soit propulsée en avant, je dois être dans la grande ville
de notre province. C'est ainsi que je vais quitter Béni avec cette vision, ces rêves-là à moi. Je vais d'abord à Gometa petit là, mais j'ai gardé les rêves. Hein. Alors je prends mes études, je commence à étudier et là je m'étais séparé de ma famille. Mais le rêve est resté et nous nous sommes concentrés sur les rêves et le Seigneur nous a soutenus quand même. Voilà. Et est-ce que c'était facile aussi vivre loin de ta famille ou carrément être avec d'autres chrétiens d'une autre ville, ça te suffisait comme famille? Oui, en fait, le Seigneur Jésus avait dit dans la Bible, celui qui quittera à cause de moi son père, sa mère, ses terres, ses frères, recevra des frères, des terres, des mères, des frères dans les siècles présents et dans les jours à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire, la famille chrétienne, elle est grande. Quand je quitte ma famille de la chair, je me retrouve dans la ville de Goma pour mes études, ma carrière et tout ce que j'avais comme rêve. Je trouve une grande famille, donc une grande famille chrétienne qui m'avait accueilli à bras ouverts et je me suis senti comme chez moi, bien encadré, ça complexe, donc c'était bien. J'avais vraiment vécu cette parole de Jésus-Christ et jusqu'à aujourd'hui même. Ce que Dieu fait dans ma vie, ce n'est pas par rapport à ma famille charnelle, ça vient toujours de la grande famille chrétienne, donc les chrétiens. Et puis, une chose, parce que souvent vos prédications, c'est dans les églises appelées communément ensemblées. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça, j'espère. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi vous ne les touchez pas aussi d'autres églises, d'autres religions? Pourquoi vous focalisez juste dans votre famille, des ensembles ou carrément l'ensemble chrétien, mais vous ne vous dites pas que voilà, je peux aller aussi faire ma prédication dans les CEPAC, chez les catholiques, chez les musulmans, pour toucher toutes les couches. Toutes les couches, oui. En fait, pour ça, il y a... D'abord, le Seigneur n'a pas de limites. Jésus-Christ à la croix, il est mort pour les gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute tribu de la terre. Et quiconque croit à lui, il a la vie éternelle. D'abord, avant de répondre pleinement à cette question, je vais revenir et puis à la carrière musicale. Je chante. Quand je chante, je lasse la musique. Je ne sais pas qui va l'écouter, qui ne va pas l'écouter. Quelqu'un d'une autre communauté peut l'écouter, mais ce qui est essentiel, qu'il soit d'abord chrétien. S'il est chrétien, pour moi, ma mission est atteinte. Donc, le message que je transmets, l'énergie positive que je transmets par ma musique, je veux que toutes les couches chrétiennes reçoivent cela. Peu importe là où ils sont, je veux qu'ils écoutent ce que Jésus dit. Qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils soient consolés. Ceux qui sont malades par la foi en Jésus-Christ, en écoutant cette musique, qu'ils soient guéris. Alors là, c'est dans le cadre musical. Maintenant, dans ce cadre de la prédication, ce n'est pas à dire que je suis seulement focalisé dans les assemblées communément dites du message. Bien sûr, c'est là où nous exerçons le ministère, mais le ministère est universel. Donc, ça, dans toutes les assemblées du monde, les églises, tous ceux qui peuvent m'inviter, j'y vais pour la prédication. L'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées. D'abord, c'est ce qui est primordial. Donc, ce qui est primordial, ce n'est pas nos doctrines. Ce qui est d'abord primordial, c'est les salis des âmes. Que les gens connaissent Jésus-Christ, qu'ils soient en contact avec lui, qu'ils fassent des expériences avec lui, qu'ils quittent dans les péchés, qu'ils arrivent épais au calvaire, à Golgotha, à croiser cet homme de Jésus qui a tout pardonné et qui les a sauvés par grâce. Cela, ça ne dépend pas vraiment d'une communauté de 4 murs. C'est-à-dire, donc, on se limite ici, au Dikarabiso Awa, c'est nous maintenant qui avons la vérité. Non, non. Par rapport au salut des âmes, à la prédication de la croix, c'est tout le monde qui veut l'écouter où je veux. D'abord, je vais vous dire d'une chose. Quand je faisais encore mes études ici, il y a une église pentecôtiste qui m'invitait toujours vers Majengo. Donc, quand ils avaient l'air quilté d'ouverture, tout ça, ils m'avaient un jour écouté dans une assemblée prêcher. Alors, le pasteur là m'avait beaucoup aimé. Ah, petit, comme en Goma, on oublie Kamuzuri, on va ma contact et tout ça. Je lui ai dit d'accord, je vais m'arranger. Et il a commencé à m'appeler, il me dit Jean, viens nous prêcher. J'arrive, je prêche, je saute Béli, saute dans la joie, je rentre. Et ça a toujours été ainsi, donc je ne suis pas vraiment limité dans notre communauté. Et puis est-ce que vous attendez simplement à ce qu'on vous appelle? Parfois vous ne pouvez pas aller vers
Une église, dire que voilà. Non, je fais ça. Ouais. Je fais ça. Je fais ça. Une expérience, quand j'ai prêché à Port-Gentil, au Gabon, je prêchais dans une autre assemblée qui m'avait fait appel de Kinshasa au Gabon. Mais étant là-bas, quand je prêche à la télé, d'autres églises m'écoutent. Et ils contactent le pasteur. Cela est venu d'abord de moi. Quand ils ont contacté le pasteur, je lui ai dit, je vais y aller. Je désire y aller prêcher la même parole là-bas pour que ceux qui sont aussi là écoutent quand même ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Vous voyez, bon, frère Calvé, d'abord, le point central du christianisme, ce n'est pas nos doctrines. Donc, aucune doctrine ne sauve. Aucune église ne sauve. Le point central, le noyau du christianisme, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'auteur du christianisme. Et quand nous parlons des chrétiens, il s'agit de lui, pas d'un pasteur. Pas de juge, je suis un bishop. Bon, je ne suis pas contre ces gens-là. Venez chez nous, allez à Jésus. Il est le seul qui a dit, je suis la vie, la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est Jean 14, verset 6. Donc, aucune église n'a le chemin vers le ciel. Le chemin vers le ciel, c'est Jésus-Christ. Et quand tu es dans ce chemin-là, tu peux être sûr d'aller vers Dieu. Parce que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire d'abord. Donc, le point central qui nie toutes les communautés dites chrétiennes, ça ne doit pas être d'abord nos pères spirituels. Non. Ça ne doit pas être d'abord nos pères spirituels de dire Biso Eza Branham, Biso Misus Eza Paul, Biso Naebi Boy. Donc, ça, ce sont des petites choses qui nous divisent facilement. D'abord, Paul avait dit aux Corinthiens, il avait dit d'abord, j'attends parmi vous, il y a je vais dire ça comment? Il y a des troubles, donc des mésattentes. Il y a des troubles, il y a des mésattentes. Les uns disent, nous sommes de Paul. Les autres, nous sommes d'Apollos. Les autres, nous sommes de Jésus. Mais Paul leur dit, mais Jésus est-il divisé? Que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit tous ces gens-là, travaillent pour que vous soyez en communication avec Jésus-Christ. Donc les hommes de Dieu ne doivent pas être les sujets de disputes, mais les sujets d'unité, c'est Jésus-Christ. Donc les communautés, que vous soyez ici par là, d'abord que Jésus-Christ soit connu et que Jésus-Christ soit prêché. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui affranchit, c'est lui qui fait des miracles, c'est lui. Une prédication, ça Jésus-Christ est vaine. Est-ce que vous avez chanson, ça Jésus-Christ n'a pas d'importance. Est-ce que vous avez un jour une conversation, une discussion avec un musulman? Vous avez un jour prêché un musulman? Ouais, parler de Jésus-Christ. Là, je veux directement. Vous aviez parlé des missionnaires, non? Ça veut dire je voyage. Ouais. J'ai eu des conversations au mois de août. J'étais à Dakar. Je suis allé prêcher dans une région de Thiès. Bon, ceux qui ont déjà été au Sénégal, ils savent. Dans le BIS, comme c'est un pays musulman, il y avait des musulmans là-bas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il m'a dit, mais Jean, parle-moi un peu de Jésus, quoi. Je lui ai dit, ça c'est une bonne question, je vais te parler de lui. Tu es venu vraiment, tu trouves la personne qu'il faut pour te parler de Jésus. Je lui ai parlé de Jésus-Christ, comment il était né, hors rapport sexuel, miraculeusement, selon la promesse de Dieu, et ils approuvent cela. Ils disent que c'est vrai. Et je lui ai dit comment il a vécu, comment il a prêché, quelle était sa mission principale. Comme Jean 3,16 nous dit, Dieu a eu de l'amour pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors il a donné son Fils. Le Fils de Dieu est venu pour racheter le monde pécheur, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Donc quand le diable nous a tous plongés, il a tout plongé l'humanité dans les péchés, il n'a pas seulement amené les péchés. Donc le péché a ses accompagnements, si je peux le dire ici. Le maladie, des soucis, des problèmes, tout qui accompagne l'homme, tout cela est dû du péché. Vous voyez ça? Alors je lui ai dit ça. Je lui ai montré comment le péché est venu et pourquoi le péché rend esclave et quels sont ces accompagnements du péché et quelle est la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu libérer l'homme de toutes les prisons que le diable lui a mis. Maladie, péché, trouble, tourment, soucis, peine. Il est venu régler ça. Il m'a écouté. On a parlé à un ami, mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Ça n'existe pas.
Ça n'a jamais existé. Ni Branham, ni Paul, ni Moïse. Personne n'a jamais sauvé. Et comment vous considérez Branham dans votre église? Parce que c'est aussi un sujet qui fait couler beaucoup plus d'encre et de salive. Ouais. Déjà qui pensent que voilà, on adore Branham, on l'adore pas, c'est un prophète, c'est pas... Il y a beaucoup de sujets autour de ça. Vous pouvez vraiment nous éclaircir sur ce point? Ah oui, c'est vraiment, comme vous venez de dire, c'est une question qui fait couler de l'encre. Toute adoration, d'abord, à répondre à cela, toute adoration en dehors de la personne de Jésus-Christ, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, et la fin de l'idolâtrie, c'est la faire. Vous comprenez ça? Je vous donne une écriture de la Bible. 1 Jean 5, verset 19 à 21. L'écriture dit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le verset 20, l'écriture dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence de connaître les dieux véritables. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset 21, l'homme de Dieu, Jean, Conglé a dit ça, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire quoi? Toute confession de foi, toute adoration qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable, l'objet d'adoration, c'est l'idolâtrie. Vous voyez ça? Donc, Branham, il est comme tout envoyé de Dieu qui a été envoyé avec un message, afin que les gens soient liés en Jésus-Christ. Paul pouvait dire, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, Romains 1.1, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Moi Paul, j'ai mis les fondements. Moi Paul, le Seigneur m'a envoyé. Moi Paul, moi Paul. D'ailleurs, celui qui écrit la grande partie du Nouveau Testament, c'est Paul. Mais est-ce que Paul devient sujet d'adoration? Non. Est-ce que Paul devient sujet de discussion? Non. La question c'est quoi? C'est que au temps de Paul, il faut reconnaître que Paul était envoyé de Dieu. Et c'est rallié au mandat que Dieu a donné à Paul. Parce que c'est dans le même mandat que Timothée était. Vous comprenez? Je me fais comprendre là. Dans notre temps, nous, par rapport aux Saintes Écritures, on comprend juste que Branham, c'est un prophète de Dieu, conformément à l'Écriture, et il a été envoyé en fait que les enfants de Dieu soient en communication parfaite avec leur Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, celui qui est envoyé de Dieu dise les paroles de Dieu. Non pas, excuse-moi, je ne suis pas trop dans les polémiques, non pas au bilo, donc ils prennent le peuple captif, ils les lient à leur personnalité. Donc, Bisonde, Ngande, non, Ngande grand prêtre à Zalakate. Le seul grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Donc, il est venu avec la mission de relier le peuple au Seigneur. Et nous, on reconnaît que c'est un homme de Dieu. Et dans sa bouche, il y avait la parole de Dieu. Et c'est à cela que nous nous attachons au Seigneur Jésus-Christ qui lui a envoyé. Donc, tout ce monde, moi je ne suis pas branhamiste, tout ce monde-là dit branhamiste, qui disent que Branham est plus que Jésus, Branham, ils sont déjà égarés. Je ne les juge pas, mais je dis ouvertement, ils sont déjà égarés. Est-ce qu'il y a une différence entre branhamiste et un assemblée? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis chrétien, frère Calvin. Je suis chrétien. Quand vous m'avez posé la question là, s'il allait prêcher dans d'autres communautés, je vous ai dit les noyaux, c'est Jésus-Christ. Mais ma doctrine fondamentale, ça ne peut pas être peut-être en accord avec toi, si tu es pasteur d'une église quelque part. Ça ne peut pas être en accord. Mais ce qui nous unit par la vie éternelle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la doctrine qui donne la vie, c'est le Seigneur qui donne la vie. Jean dit ceci, écoutez le témoignage de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la différence entre branhamiste et moi, c'est que moi j'adore Jésus-Christ et je prêche Jésus-Christ. Je ne prêche pas Paul, je ne prêche pas Branham et je ne le ferai jamais. Comme Pierre, dans sa première prédication à Jérusalem, il pouvait faire mention des hommes de Dieu. Il dit, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait dit par Joël. Il fait mention de Joël. Il dit, comme David l'avait dit, il fait mention de David. Il pouvait continuer à mentionner les hommes de Dieu, mais il ne les prêche pas. Donc, moi aussi, il peut m'arriver que dans une prédication, j'ai fait mention de Paul, j'ai fait mention de Pierre, j'ai fait mention de Branham, j'ai fait mention de Wade Frank, j'ai fait mention de beaucoup des hommes de Dieu, mais je transmets ce que le Seigneur dit dans la Bible. Voilà.
Jean Amoundé qui est avec nous. Et voilà, si on parle un peu aussi... est-ce que, en étant prédicateur, on peut être aussi... est-ce qu'il y a une vraie différence entre prédicateur et prophète? Ou carrément quand on est prédicateur, on est prophète? Ou carrément, c'est des choses différentes? Ah ça alors, la question est vraiment frappante, mais que Dieu m'aide à répondre bien pour ne pas créer ma polémique. Il y a ceci. Éphésiens 4. Le Seigneur étant monté dans les auteurs, il a fait des deux hommes. Il a fait les uns comme évangélistes, les autres comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Ce sont les 5 ministères dans l'Église, dans le corps de Jésus-Christ. Tout ministre n'est pas prédicateur, mais tout prédicateur peut être ministre. Paul dit, il m'a établi prédicateur et apôtre. Donc c'est deux choses différentes. Vous voyez ça? Alors, prophète, à vrai dire, je ne veux pas entrer dans ce que les gens appellent prophète aujourd'hui, parce que moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à tous ces gens en train de piluler dehors ici, en train d'arnaquer les gens. Je ne crois pas à ça. Un prophète... Mais ça existe, il y a des gens qu'il faut et qui seraient. Ouais, ça existe. Voilà pourquoi je comprends la question. Les gens qui sont en train de cireler dehors ici, anarquer les gens, Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes. Mais il y a aussi des vrais. D'abord, le prophète, d'abord, c'est un ministère. C'est un ministère que Dieu donne à l'homme, indépendamment de sa volonté gésiste. Donc, la personne ne cherche pas. Donc, il faut la prophète, non. C'est Dieu qui te prend. Il te donne la prophétie. Et quand il te donne la prophétie, ce n'est pas des choses à créer. Ce sont des choses réelles. Un prophète, c'est celui qui prêche d'abord la parole prophétique. C'est lui qui peut prophétiser. C'est lui qui peut voir ce que les yeux naturels ne voient pas. Parce qu'il y a déjà des exemples dans la Bible. Lors de l'appel de Samuel, Samuel était prophète. D'ailleurs, c'est le tout premier prophète après que le peuple d'Israël entre dans la terre promise, parce qu'ils étaient sous la direction des juges, des Samson, des Jephthé, tout ça. Maintenant, les premiers prophètes à établir, c'était Samuel. Mais il faut voir comment Samuel était appelé. Il était d'abord sous la garde, je vais dire comment, sous la surveillance d'Élie. Élie était un souverain sacrificateur. Mais comment Dieu l'a appelé? Samuel, ce n'est pas lui qui est allé chercher. Donc ce n'est pas lui qui est allé chercher. C'est Dieu qui prend Samuel et il l'appela au travers et à fenêtre. Samuel. Lui-même s'étonne. Ça vient d'où? Comme c'était un petit garçon, il court vers Élie. C'est toi qui m'appelles? Élie, comme il était le vieux, un ancien, il dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Il dit va encore dormir mon fils. Mais c'est toi qui m'appelles? Il dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Tu vois un prophète? C'est Dieu qui est en train de l'appeler. À la 3e fois, Élie comprend, le petit est un prophète. Et Dieu est en train d'appeler le petit. Alors écoute petit. Si tu écoutes encore la voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel rentre. Donc, ce sont des actions surnaturelles. L'appel d'un prophète. Samuel rentre et il écoute encore la voix du Tout-Puissant. Samuel. Le petit a tremblé, il dit, mais Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est par là que le ministère prophétique de Samuel commença. Donc, il commence à prêcher la prophétie, voir les visions, prédire l'avenir, voir dans l'invisible, voir ce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. Prophétiser, c'est ça. Donc, ça, d'abord, c'est un ministère. Maintenant, être prédicateur, tout court, tout le monde peut prêcher. Tous les éloquents. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que moi, je n'approuve pas ça bibliquement. Je ne suis pas contre la théologie, c'est bien. Ça donne la connaissance. D'abord, Paul était un grand théologien, vous voyez ça? Et tu n'es pas passé par là, personnellement, pour apprendre à prêcher? Non, je ne suis pas passé par là, mais je suis passé dans les pieds des anciens. Parce qu'il y a toujours eu des aînés, je vais dire cela comme des pères, qui t'ont précédé dans la foi, et par eux tu apprends. Tu vois ce que je veux dire, non? Alors, je ne suis pas contre les théologiens, c'est bien parce que Paul même, il est passé par là. Mais on n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle.
Quand Dieu s'est révélé à Paul, il dit, je considère que tout ce que j'avais appris chez Gamaliel dans la grande théologie de Jérusalem, c'était comme du perte. À cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Alors, je vais dire ceci. Tout le monde peut prêcher. Tout notre camp en barabara, ici, à la route. Même des passants. Tout le monde, il prend sa Bible et commence à prêcher. Mais le ministère prophétique, c'est Dieu qui le donne. Donc, il faut être un prophète authentique. Pas prophète à l'okuta. Donc, pour être un prophète authentique, on doit examiner. Est-ce que ta manière d'exercer est conforme à la manière dont les autres prophètes bibliques ont exercé? Parce que l'impact de l'onction, l'onction a toujours eu la même impact. Donc, si l'onction descend sur un prophète ici, il voit ce que les gens ne voient pas, il prédit l'avenir, il te dit les choses. Ça doit être conformément à la Bible. Donc, moi, je n'ai jamais vu un prophète biblique séparer une famille. Hein, frère Calvin, soyez peu sérieux. Donc, Naye Boé, j'ai commencé à dire, bon, frère Calvin, celui qui est en train de te tuer, c'est ta maman. Tu vois pas ça? Tu vois les prophéties actuelles. Maintenant, ça te sépare, non? Ça crée à toi la haine, or que Dieu n'a jamais été auteur de haine. Dieu est amour. Dieu n'a même pas l'amour. Dieu est amour. Il est le distributeur. Il est la source de l'amour. Donc, un Dieu qui crée dans ton cœur une haine, ce n'est pas le Dieu que je crois. Et toi, tu te considères comme juste prédicateur, pas prophète? Non, moi, je suis prédicateur et ministre de l'évangile. Le Seigneur, par la grâce, il m'a établi dans son ministère. Je ne suis pas prophète. Chaque homme de Dieu connaît ses limites parce que je ne vois pas de vision. Je ne prophétise pas. Mais je prêche Jésus-Christ. Je chante pour lui. Et l'impact de ma prédication, les malades sont guéris. Les âmes sont sauvées. Vous voyez ça? L'impact aussi de mes chansons, les gens sont consolés. Ils sont ramenés à Dieu. Il peut arriver d'abord, quand nous allons continuer, je vais donner des programmes. On aura un grand programme ici à Goma, où on va chanter. Mais quand je chante, par exemple, dans un concert, je suis prédicateur. Ces âmes-là, ils ne sont pas seulement venus dans cette ambiance, excuse-moi, dans cette ambiance musique chrétienne, mais ils veulent aussi attendre Jésus-Christ. Donc, prier pour eux et prêcher. Donc, je me limite là. Prédicateur et missionnaire, ministre de Jésus-Christ. Voilà. Jean est avec toi. C'est quoi la condition, genre, pour avoir Jean, par exemple, quelqu'un veut également, est-ce que Jean puisse intervenir dans son église pour prêcher et tout? Il faut quoi? Il faut juste te contacter? Carrément, il faut l'argent pour... D'accord. D'abord, dans les choses de Dieu, c'est gratuitement qu'on a réussi et c'est gratuitement qu'on donne. Peut-être, on fait payer les concerts. Tu vois ça? On fait payer les concerts. Pourquoi? Parce que ça prend de l'argent. Tu es en studio, ça te prend beaucoup d'argent. Tu fais des images, ça te prend beaucoup d'argent. Il faut prendre des caméramens, aller par-ci, par-là et de la promotion. Alors, quand on met de l'argent dans des concerts, c'est aussi pour le petit soutien à l'œuvre qu'on fait. Les petits soutiens à l'œuvre. Mais par rapport à la prédication, non, on est ouvert. On est ouvert à tous ceux qui peuvent nous contacter afin que les âmes écoutent Jésus-Christ et qu'ils reviennent pour les salut des âmes et pour la consolation des cœurs brisés. Vraiment, on est prêt à tout. Voilà. À tout moment et partout, on peut y aller. Voilà. Alors, votre programme pour cette année, vos projets d'avenir également, côté musique, on doit s'attendre à quoi pour cette année? Côté musique, pour cette année, d'abord, il y a, comme je vous avais dit, je suis en studio. Je travaille déjà dans les bon, je vais dire dans les 20 si Dieu me fait grâce. Nous allons lasser notre travail, notre projet, notre marché Syncol, un studio déjà qui aura 4 titres. Amour sans limite, c'est ça même le titre du projet, Amour sans limite. Dans cette année, j'aurai aussi des sorties déjà. La fête de ce mois, c'est au Katanga.
et dans des différentes villes. D'abord pour l'œuvre de Dieu et aussi pour ma carrière musicale. À cela, je profite aussi à dire à tous nos frères de ces côtés-là que nous serons avec eux. Et donc, dans cette année, il y a d'abord le lancement de ces projets-là. Il y a aussi la poursuite de notre carrière. Et l'album reste toujours à court de téléchargement parce que nous croyons que Dieu va nous faire grâce à faire de réunir les moyens pour mettre sur le marché notre premier album sur quoi nous travaillons déjà. Mais déjà, le 20 de ce mois, je crois, et par la grâce de Dieu, j'aimerais déjà dégager et lasser les projets à question. Voilà, donc nous attendons vraiment ce projet. Mais également, j'aimerais savoir, au côté prédication, vous avez aussi un programme vraiment par rapport à des endroits où vous allez prêcher et tout. Des églises, il y a quelqu'un qui peut également aimer peut-être venir participer à votre prédication. Oui, bien sûr. Vous avez dit de l'assemblée, non. Ici à Goma, je prêche à l'assemblée de Goma, l'assemblée de Temka ici. D'ailleurs, le dimanche, depuis le dimanche, c'est moi qui prêche toujours. Et Dieu fait de grandes choses. Et pour ceux qui peuvent venir nous écouter, on est là, ils peuvent venir participer à la présence de Dieu. David disait une chose, il est mis un jour dans la présence de Dieu qui est mis ailleurs. Donc, dans la présence de Dieu, ça a toujours été bien que de rester ailleurs. Voilà. C'est ça. Merci mon ami Jean Mundeke. Et votre numéro pour quelqu'un qui veut vous contacter également, il y a quelqu'un qui peut également aimer apprendre à prêcher. Quelqu'un qui peut aimer rester, passer un moment avec toi pour apprendre et tout. Ouais. Quelles sont vos coordonnées, vos adresses également sur les réseaux? D'abord sur les réseaux, Instagram, Facebook, c'est Jean Mundeke, partout, sur le site de téléchargement musical. Et dans mes pages, il y a toujours mes contacts, mon email et mes numéros. Ouais. Et sur YouTube aussi, c'est Frère Jean Mundeke. Mais cela n'empêche pas si on peut donner les numéros. Bien sûr, bien sûr. Je suis sur plus 243 976 37 79 10. Ou bien à ceux qui sont directement en RDC, 09 76 37 79 10. Voilà. 084 24 76 595. Voilà, Jean, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, nous attendons que la sortie de votre projet ou carrément votre album pour les présenter, bien sûr, dans cette émission. Ouais, je compte sur vous pour la grande... Bien sûr, bien sûr. Sinon, merci encore une fois d'être passé chez nous. Merci aussi, je suis vraiment content d'être là, frère Calvin. Que Dieu bénisse Zonar. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. À la prochaine. Ouais. Merci à vous. Et c'était Jean, on se retrouve à la prochaine. Merci, on est ensemble.